Bonjour à toutes et à toutes. Donc on continue la Subaru. Bon, de mon côté, j'ai avancé un petit peu, j'ai voulu changer l'après. L'après gris ne me plaisait vraiment pas du tout. Le rendu n'était vraiment pas au rendez-vous. Donc j'ai voulu absolument passer sur mon après noir, qui est un noir brillant. Oh, une grosse coulure là. Il va falloir que je pense ça. Ouais, voilà, je suis un peu surpris parce qu'il disait noir brillant, mais je le vois pas briller. Donc je suis quand même surpris. On voit quand même qu'il y a encore des endroits où l'après n'est pas allé, alors que j'ai quand même assisté de ce côté-là. C'est peut-être dû à ça que j'ai la coulure. Donc il va falloir que je pense, que je retravaille dessus. Euh, la rare est plutôt pas trop mal. Et vous voyez, hein, le bleu reste quand même assez puissant. Donc je suis passé sur le noir parce que le gris pour moi ne couvrait pas assez la peinture. Ne couvrait pas assez la peinture, ne couvrait pas assez comment vous dire, la maquette. Donc j'ai voulu vraiment me dire bon, tant pis, on va passer sur le noir. Un peu ça, bon voilà, ce sera un noir brillant. Donc en termes de carrosserie, j'aurai peut-être un meilleur rendu. Le gris, pour moi, il n'est pas de bonne qualité. Bon là, le noir est de très très bonne qualité. Bon malheureusement, là, il va falloir que je repasse une couche parce qu'il est brillant à un endroit mais pas à l'autre. Donc ça, c'est normal, hein, c'est tout à fait logique, hein. Voilà, c'est que la première couche d'après. Pourtant, quand je l'ai eu fini, elle était très très brillante. Vous voyez, ce côté-là, il est quand même joli. On voit quand même un aspect un peu brillant. Donc, à suivre. À suivre. Voilà, là, ici, il va falloir que je recommence, que je ponce. Ça, c'est pas un problème, hein. Ça, franchement, c'est vraiment un petit détail. Mais on va la faire comme il faut. J'ai pas envie de me louper, hein, pour cette maquette. J'ai vraiment envie de prendre mon temps. Même quitte à poncer toute la maquette, tant pis, hein, je le referai, je m'en fous, c'est pas un problème. Voilà. Je veux vraiment avoir une belle qualité. Vous verrez plus tard pourquoi. Vous comprendrez vraiment pourquoi plus tard. Donc à faire la maquette, j'en ai profité. On va faire attention. J'ai fait aussi des pièces niveau pare-choc. Le pare-choc il est magnifique. Le pare-choc il est vraiment vraiment bien réussi. Le pare-choc il est vraiment beau. Encore un peu de bleu dans le fond, là ici. Je sais pas si vous allez le voir, hein. Mais ouais, le pare-choc est vraiment magnifique. Bon, un petit coup encore un peu en haut pour avoir un aspect un peu plus brillant. Peut-être éventuellement, je vais voir. Je vais peut-être passer encore une couche, histoire d'avoir une couche vraiment bien mouillée partout. Peut-être pulvériser moins, ou je sais pas, changer la buse. Alors ça aussi j'hésite, hein. N'hésitez pas dans les commentaires, hein. Moi je travaille avec une buse, je crois que c'est une 2, je suis pas sûr. Je crois que j'ai vraiment 3 le plus haut. Mais voilà, je travaille qu'une 2. Alors, est-ce qu'une 2 ça suffit à avoir ce rendu-là? Est-ce qu'il faudrait pas que je passe sur une 3? Alors là, j'en ai vraiment aucune idée. Il faut vraiment que j'essaye de me renseigner à droite et à gauche. Là, j'ai quelques pièces qui sont quand même jolies, hein. Le capot est pas trop mal. Le capot, pareil, il faut que je pense la couleur qui est en haut. Ça à faire. Donc après, tout le reste, ça donne plutôt pas trop mal. Voilà, je suis plutôt assez content. Là, en dessous, il en manque un peu. Bon, voilà, il faut que je repasse quand même, hein. C'est un peu terne pour un après qui est censé être brillant. Je sais pas. Alors, je pense, comme je vous ai raconté dans une anecdote de la vidéo précédente, je pense que dans la pièce il fait un peu trop froid. Parce que là, on n'a pas allumé le chauffage dans cette pièce et je pense qu'en vrai il fait trop froid. Donc ma peinture, mon après a du mal à prendre et donc il ternit. Oui, parce que je vous l'avais raconté, du fait que le collègue et moi on avait repeint une mobilette dans un garage. Le lendemain, quand on est arrivé, en vrai, la peinture, la veille était brillante et le lendemain, ben, la peinture a séché, elle était devenue terne parce que la température était vraiment pas bonne, comme c'est un garage non isolé. Donc le froid avait fait empêcher la brillance de la peinture de sécher comme il faut, avait peut-être l'humidité a saisi la peinture, l'a rendue terne et non brillante. Donc la nuit d'après, nous avons repeint la mobilette et nous avons laissé des chauffages afin que le garage soit chaud. Et là, nous avons eu notre peinture brillante. Donc je sais pas si c'est ça, j'espère pas. Parce que ça voudrait dire que je suis en train de me mettre la maquette en l'air. Voilà. Mais bon, ça, c'est les aléas, malheureusement. Voilà, il faut faire attention à la température de la pièce. Là, j'ai un manque, un sacré manque en plus. Pas un peu, beaucoup, hein. Là, en dessous aussi. Ça, c'est pas grave. Si bien l'après, j'en ai, c'est pas un problème. Je peux repasser, c'est pas un souci. Il y a un manque aussi là-dedans, un peu. Bon, j'ai fait aussi un peu là, ici, comme vous le voyez. Voilà, je fais un peu l'intérieur aussi. Voilà, comme ça, au moins, ça sera fait, c'est propre.
Les disques, je les ai fait en noir aussi. Ils sont pas trop brillants non plus. Je verrai. Je pense que je vais les changer de pièce, histoire pour une nuit. Une fois que je les aurai refaits, je vais voir. Une fois que j'aurai repensé un peu le capot je vais repensé un peu parce il a quelques petites pépettes. Là ici il a des problèmes, là ici il a des problèmes. Vous avez vu, j'ai changé le fond, j'ai mis un fond vert. Bon, je vais pas repasser de gris. Le gris, je l'ai laissé tel que pour le moment. Voilà, je voulais faire juste une accroche. Je vais sûrement repasser. Attendez, j'ai vu un poil là. Donc je vais repasser sur sûrement encore une couche de gris, histoire d'avoir un gris un peu plus casse-pied cet éclairage, un peu plus puissant, voilà, un peu plus prononcé. Faire attention parce que c'est très très fragile les apprêts. Voilà, donc je suis sur un après, le premier après, hein, toujours, j'ai pas changé. On le voit quand même qu'il y est, on le voit légèrement, on voit cet aspect un peu brillant, ça accroche. Donc je me dis, est-ce que je passerai pas sur un après blanc? Pour histoire de le noir l'avoir en blanc. Ou est-ce que je reste sur le gris? Non, je ne vais pas trop faire de mélange, je vais rester sur le gris, on va continuer avec le gris. Et là par contre je repasserai sur le noir automatiquement parce que il faut que je le continue. Désolé, j'ai fait ça hors caméra. Pour plusieurs raisons. Alors ce que je comprends pas, c'est que j'ai des pièces bien brillantes et d'autres qui sont ternes. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Je peux vraiment pas, alors que quand je l'ai fait, c'était partout mouillé. C'était joli, c'était propre. Pareil pour la carrosserie, elle était vraiment magnifique. Donc elle, je vais sûrement la poncer directement là ce soir. Je vais la poncer un petit peu. Pareil, hein, j'ai une pièce qui est partie. Hein, elle s'est détachée toute seule de... Ah, j'avais pas fait ces pièces non plus. J'ai oublié ces pièces là. Là, c'est bleu. Ça s'est décroché de justement d'ici là. Je sais pas où elle est accrochée. Et voilà. Donc ça doit être l'aile de requin qui va venir au-dessus, je pense. Hop là, comme ça. Voilà, l'aile de requin va venir au-dessus. Donc on verra bien par la suite ce que ça va donner. Voilà. Donc je suis désolé, hein, je ne voulais pas faire une vidéo, hein. C'est pas que je veux pas être avec vous pour la faire cette maquette, mais voilà, quand je vois quand même que j'ai une peinture qui ternit alors qu'elle n'est pas censée ternir, j'ai une belle couleur là ici, qui est quand même plutôt jolie, hein, on la voit bien. Hein. Voilà, je veux vous sortir des produits quand même de qualité. Hein, voilà, je veux vraiment voir cet aspect-là. Voilà, je veux cet aspect-là partout. Voilà, cet aspect-là, il est magnifique. Il est vraiment beau. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Alors, est-ce qu'il restait du gris en dessous? Normalement, non. Et pourtant, j'ai l'impression. Hein, j'ai l'impression qu'au niveau de l'aile, il restait un peu de gris, donc ça me fait peut-être ça. On verra une fois le ponçage fait. Regardez, ce côté, il est beau. Hein. Ce côté, il est vraiment magnifique. Ce côté, il est réussi. Je suis content, à part quelques pitoules, petits trucs accrochés. Tant pis, je poncerai, je renettoierai, c'est pas un problème. Et je repasserai les endroits où ça a coulé au propre. Voilà. Je pense pour moi qu'il y a mieux à faire. Voilà, qu'il y a mieux à faire, je ne vais pas me plaindre. La maquette, je pense qu'elle va être quand même de qualité, vu que je suis déjà en train de m'appliquer dessus. Par contre, voilà, ne faites pas comme moi. Là aussi, hein, je suis vraiment un abruti, des fois, quand je... excusez-moi du mot, mais là, je peins vraiment en grosses pièces comme ça. Il ne faut pas le faire, c'est lourd, c'est non maniable. Vous ne pouvez pas tourner dans les sens que vous voulez. Vous avez des manques, des oublis un peu partout. Donc voilà, ne faites pas comme ça, découpez si vous pouvez pour faire des choses un peu plus propres. Là, je travaille vraiment mal. Donc là, je vais couper les pièces proprement, je vais poncer ce qu'il y a à poncer. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo parce que là, pour moi, je travaille pas bien. Je travaille vraiment pas comme je devrais travailler. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je suis en train de louper mon passage d'aérographe. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, donc vous serez sur la prochaine vidéo, vous verrez qu'est-ce que j'ai fait et si c'est mieux ou pas. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis ciao, à la prochaine.